Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule sur la justice. Dans cette capsule-là, j'aimerais qu'on regarde qu'est-ce qu'on doit faire comme enfant de Dieu quand on subit une injustice. Comment on devrait réagir? Quelle est la marche à suivre quand on subit une injustice? Pour la troisième capsule, on regardera quand c'est quelqu'un d'autre qui subit une injustice, comment on doit se positionner comme enfant de Dieu face à ceux qui subissent des injustices puis qu'on en est témoin. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur nous. Comment on devrait réagir face à l'injustice? Plein de situations nous font vivre l'injustice. Vous en avez peut-être subi même aujourd'hui. On en subit presque à tous les jours, des situations, des tout petites des fois des grandes, où on subit l'injustice. Mais pour nous aider à comprendre comment on devrait réagir face à l'injustice, juste le goût qu'on prenne quelques instants pour qu'on se questionne sur comment Jésus, lui, a réagi face à l'injustice. Jésus, lui, le Fils de Dieu, venu sur terre, dans le corps d'un tout petit enfant, il grandit sur cette terre et Jésus en a subi des injustices. Quand il a commencé son ministère, rapidement, sa famille ne croyait pas en lui. Il croyait même qu'il aurait dû peut-être de l'enfermer en psychiatrie. Mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'on réalise? C'est que tout le monde l'abandonne, renié, vendu, abandonné par tout le monde, même son père, qui l'abandonne, Jésus qui dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus est condamné, arrêté, injustement. Il n'avait rien commis qui méritait la condamnation qu'il a subie. Pourtant, il est condamné à être crucifié. Il était flagellé et on le met sur une croix. Il est humilié. Qu'est-ce qu'il fait comme réaction? Nous, c'est clair qu'on aurait dit on va faire descendre le feu. Non, Jésus il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Wow! On a à apprendre de cela. Comment réagir à l'injustice? Parce que Jésus savait qu'en étant sur la croix, il portait toutes les injustices. Les vôtres, les miennes, celles que je vais avoir commises et celles que vous allez commettre. Jésus a porté tout ça à la croix. Paul nous parle un petit peu de la réaction qu'on devrait avoir comme enfant de Dieu face à l'injustice. On trouve ça dans Romains 12. Romains 12, verset 19. Ça nous dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ici, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Ce que Paul est en train de nous dire, c'est « Venge-toi pas toi-même. Remets pas à l'autre ce que tu subis. Quand tu subis une injustice, à la place, fais le bien. Fais pas comme les autres. Pourquoi on peut faire différemment comme enfant de Dieu? Ça vient pas naturellement. C'est possible seulement lorsqu'on se tourne vers Jésus puis qu'on réalise toutes les injustices qu'il a subies à notre place. Parce que toutes ces injustices que Jésus a subies, qui l'ont conduit à la mort sur la croix, c'est à cause de moi. C'est à cause de toi. Et quand on se tourne vers lui, on est obligé de reconnaître que peu importe les injustices qu'on subit, il n'y aura jamais d'injustice aussi grande que celle que Jésus a subie à notre place. Alors je crois que ça c'est suffisant pour se tourner vers lui puis lui faire confiance. Lui faire confiance qu'il va s'en occuper de nos injustices qu'on subit. Et c'est suffisant aussi pour être capable de pardonner. Parce que Jésus nous a pardonné. Qu'on soit capable de faire le bien. Parce que Jésus nous vous a fait le plus grand bien. Nous qui méritaient toute la condamnation. Alors j'aimerais qu'on puisse garder ça en tête quand on subit des injustices. Que Jésus a subi de bien plus grandes injustices que nous on ne subira jamais. Et tout ça à cause de nous. Sur ce, bonne réflexion et bonne journée.